Voilà, bonjour à tous, bienvenue ce matin dans ce lieu. Nous avons un but essentiel, louer Dieu, l'adorer, nous approcher de lui. L'Écriture nous dit que c'est notre bien. Je vous fais une courte lecture dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. Enfin courte, pas tant que ça. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous avons dans la Bible de si beaux textes qui nous encouragent. Alléluia. Je vais demander aux musiciens de venir. Nous allons chanter, louer Dieu, l'adorer, nous approcher de lui. Il n'y a que ça. Alors pour cela, dans cette matinée, on va parler le triomphe sur la mort. C'est un titre que j'ai mis parce que pendant toute la semaine, j'ai lu tous les passages concernant la résurrection, la mort de Jésus, sa résurrection, les disciples, et c'est un sujet passionnant. Bon, vous n'êtes pas trop convaincu. C'est un sujet passionnant parce que ça remet en cause notre propre salut. Ça remet en cause notre décision. Ça remet en cause notre obéissance. Ça remet en cause justement tant de choses que nous avons tellement l'habitude d'entendre, réentendre, et on entend et on réentend, sans être pleinement convaincus. Alors, on peut dire que, on va lire ensemble, si vous voulez bien, dans Luc, chapitre 24, et au verset 1er. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elle avait préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient pas que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre
Mais et ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Amen. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Elle se souvint des paroles de Jésus. Amen. Amen. Il est ressuscité. Et s'il est ressuscité, ça ne marche pas. Ah bon. Bon, excusez-moi. Hein. C'est la technique, c'est un peu compliqué. Voilà. Hein, je crois que là, hein, il faut comprendre que pour qu'il y ait résurrection, il faut qu'il y ait une mort. Vous allez me dire, frère, vous êtes bien triste, mais pourtant c'est ça. C'est au travers de la mort de Jésus sur la croix, ça a été le chemin de la délivrance du pouvoir du péché sur nos vies. Et nous avons compris, c'est la croix pour nous permettre de connaître, d'être délivrés, d'avoir la possibilité que le Seigneur puisse construire une vie nouvelle. Alors là, la mort de Jésus a été nécessaire pour que 3 jours après, il puisse ressusciter. Alléluia. Il est ressuscité, il est vivant. Et c'est pour cela qu'il y a ce chant, à toi la gloire, au pasteur, à l'église, hein, gloire, hein, gloire soit rendue à Dieu pour le ressusciter. Est-ce que nous voulons avoir encore ce Jésus qui est ressuscité? Et la résurrection, c'est la pleine victoire du Rédempteur sur la puissance de la mort. Comme la parole de Dieu le déclare, que les liens de la mort ne pouvaient le retenir. Et si les liens de la mort ne pouvaient le retenir, mais il faut quand même se placer dans le fait de l'histoire. Et ces premiers disciples, ils viennent de perdre un ami. Et je ne sais pas quelle aurait été votre réaction. Jésus est mort. Et ils ont perdu tout espoir. Mais on va voir ensemble, justement, comment les disciples vont retrouver une ardeur. Comment les disciples vont retrouver vraiment l'importance pour leur existence, c'est de comprendre quelle mission, quel service, quelle action, que ce soit le social, que ce soit le culturel ou dans d'autres domaines. Mais là, on voit que les disciples avaient perdu tout espoir. Et le cœur rempli de tristesse. Rempli de tristesse. Et là, il se pose la question, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment les choses vont se passer maintenant? Et dans cette tristesse, on voit que les femmes, le texte que nous avons lu, les femmes vont aller au sépulcre avec les aromates
pour embaumer le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et là, les femmes, ils voient que la pierre avait été roulée, mais ils vont entrer dans le tombeau et ils ne voient plus le corps du Seigneur Jésus. Ça a été un choc. Vous ne croyez pas? Ça a été un choc. Ça a été quand même pour eux, et même il nous est dit, ils furent saisis de frayeur et ils baissèrent la tête. Et là, deux hommes apparurent en habits resplendissants. Mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? Amen. Ça vaut quand même la peine de se pencher là-dessus. Et Jésus, ils vont se souvenir des paroles que Jésus avait pu leur dire. Et là, ces femmes se souvinrent. Il est ressuscité. Est-ce que l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui comprend ce texte, comprend cette parole? Il est ressuscité pour que ton existence chrétienne puisse prendre une orientation différente. Amen. Et quand nous perdons tout espoir, on se pose beaucoup de questions. Oui, pourquoi? Oui, mais comment ça se fait? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Et je crois que le Seigneur veut nous permettre dans cette matinée de comprendre, de nous arrêter sur le fait de la résurrection de Jésus. Et il s'est présenté à ces femmes, après. On voit qu'il s'est présenté aussi au milieu des disciples. On reviendra tout à l'heure sur ce point. Mais il est important de savoir que tout d'abord, les disciples vont retrouver de l'assurance. Ils vont trouver de l'assurance, et l'assurance comme nous avions au commencement, c'est ça en fin de compte. L'assurance qu'ils avaient aussi pour eux de comprendre que Jésus-Christ voulait les aider. Et puis aussi, je dirais que la résurrection de Jésus, c'est vivre, si on peut le comprendre dans ce domaine, c'est de vivre une vie nouvelle. Alors j'aimerais qu'on fasse une lecture dans Romains, chapitre 6, à l'Épître aux Romains, chapitre 6, et là, certainement, vous allez bien comprendre à quoi je veux en venir dans cette matinée. Voilà. Dans Romains, chapitre 6, je suis passé loin, excusez-moi. Voilà, Romains 6, et au verset 1er. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que Christ, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité
à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Alors ça remet un peu les pendules à l'heure, et de comprendre, nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Car c'est en sa mort que nous avons été baptisés, ensevelis par le baptême en sa mort. Et comme nous sommes morts avec Christ, alors la puissance du péché n'a plus d'autorité, n'a plus de pouvoir sur notre existence. Amen. Et ça, il faut quand même se l'affirmer. Il faut quand même de dire que le Seigneur, en nous faisant passer par cette obéissance, nous acquérons une nouvelle vie. Nous sommes ressuscités avec lui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vivable? Est-ce qu'on peut faire cette expérience? Est-ce qu'on peut réaliser tout à nouveau qu'on puisse vivre dans notre foi chrétienne comme une résurrection? Vous allez me dire, mes frères, je n'ai pas abandonné, mes frères, je n'ai pas délaissé, mais pourtant, on voit que parfois, en posant certaines questions à certaines personnes, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas toujours bien compris d'être ressuscité avec Christ. Et quand on est ressuscité avec Christ, la vie nouvelle, tout ce qui est ancien va disparaître. Oui? C'est vrai? Ça va disparaître. Pour que tout ce qui est nouveau puisse vivre, puisse s'appliquer à vivre l'expérience justement de ce que le Seigneur veut faire avec chacun d'entre nous. La vie nouvelle. Alors pour cela, j'aimerais faire une autre lecture dans l'épître, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5. Chapitre 5 et verset 17. Chapitre 5. Je regardais dans le chapitre 17, alors je lisais ça. C'est un peu compliqué. Voilà. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pour moi, je préfère sont en train de devenir nouvelles. C'est plus compréhensible. Parce que lorsqu'on commence avec le Seigneur, il y a toujours une amélioration qui va se faire, il y a toujours des étapes dans lesquelles on va essayer de vivre, parce que on a aussi avec nous, on travaille avec nous notre corps, on travaille avec nous notre passé. Alors il faut qu'on puisse comprendre que la vie nouvelle que Jésus nous donne, c'est celle-ci. Hein? Et au verset 17, si quelqu'un est en Christ, et nous sommes tous à Christ. Je l'espère. Hein? Je l'espère quand même. Mais s'il y avait quelqu'un au milieu de nous qui n'a pas encore cette assurance, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Gloire au Seigneur. Amen. Alors vous voyez que c'est important de marcher comme tel. Et vous pourrez lire ça dans Romains chapitre 6, verset 4. Hein? Et puis aussi, je dirais, la résurrection de Jésus va être le raffermissement de leur foi. Et il a fallu pour ça que Jésus les rencontre après sa résurrection. Il a fallu que Jésus les rencontre. Et il va les rencontrer quand ils sont dans un local barricadé
Et puis tout d'un coup, Jésus, il apparaît au milieu d'eux. Alors, il y en avait certains qui disent, bon, c'est un fantôme. Ils disaient, mais en fin de compte, cet homme, on ne sait pas qui c'est. Mais Jésus, il vient au milieu d'eux parce que leur cœur était troublé. Et il dit que la paix vous soit donnée. Et au milieu de nous, peut-être que quelques-uns sont troublés. Quelques-uns s'agitent, quelques-uns se bousculent, quelques-uns, à vrai dire, sont dans de l'amertume. Et là, Jésus, il vient au milieu d'eux, et Jésus, il vient ce matin pour te rencontrer. Et comme quelqu'un disait tout à l'heure, que là où 2 ou 3 sont réunis, Jésus, il est au milieu de nous. Amen. Pour que notre foi puisse se raffermir, il faut que le Seigneur nous donne la paix du cœur, nous donne l'assurance, nous donne la certitude, pour que quand je vais croire dans les paroles de Jésus, alors à ce moment-là, je vais les vivre, je vais les pratiquer. Et c'est pour cela que la Bible dit bien que celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le sable. Le vent est venu, la pluie est venue, et la maison s'est écroulée. Mais celui qui met en pratique sera semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Et bâtissant sa maison sur le roc, alors la pluie va venir, le vent va souffler, et la maison va résister. Sur quoi as-tu bâti ta maison spirituelle? Sur quoi as-tu bâti ton expérience chrétienne? Oh, on verra plus tard, on pensera plus tard de faire des progrès, de vivre notre foi, on verra ça un petit peu plus tard. Sur quel terrain avons-nous bâti notre maison spirituelle? Bien sûr, on peut l'adapter par rapport à la vie familiale. Mais j'aimerais rester sur ce terrain, ce matin. Sur quel terrain as-tu bâti ta maison? Si c'est sur du sable, la maison va s'écrouler. Et je dirais même, tu seras perdu. Et si tu bâtis ta maison sur le roc, alors tu vas résister. Et ta foi va se raffermir. Tu vas être debout, tu vas être ferme, tu vas vivre quelque chose de puissant dans ton existence. Et on voit que là, Jésus, il est venu au milieu des disciples lorsque le cœur était troublé. Que la paix du Christ te soit donnée dans cette matinée. Et puis aussi, un autre exemple, c'est les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Sur le chemin d'Emmaüs. Et là, ces disciples, ils rencontrent un homme. Et puis, je ne sais pas si cet homme connaissait l'information, mais là, les deux disciples d'Emmaüs, il dit, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé là-bas au village? Tu sais, au village là-bas, à Nazareth, on a mis un homme, on l'a cloué sur une croix, et puis Jésus commence à leur expliquer les Écritures en chemin. Et on peut être, quelques-uns peuvent être ces disciples d'Emmaüs.
en se disant, oui, mais j'ai entendu, et Radio Villeneuve marche très bien, hein, j'ai entendu, j'ai appris qu'il y a tel événement, et aujourd'hui, quand les gens, les journalistes commencent à faire leur exposé, voilà, il y a une catastrophe, on va en parler pendant des mois, on va parler, on va dire, ouais, mais c'est pas possible, on essaye de trouver des explications. Mais là, les disciples d'Emmaüs, ils sont tristes. Mais à Villeneuve, on n'est pas triste quand même. Non, on n'est pas triste à Villeneuve. Ils étaient tristes en apprenant la nouvelle. Et j'ai appris, il n'y a pas sur intranet, j'ai appris que l'église de Versailles aussi a subi un incendie. Vous voyez qu'on n'est pas à l'abri d'événements. Et on peut se poser des questions. Mais là, les disciples d'Emmaüs, sur le chemin, ils rencontrent cet homme. Et puis là, cet homme, les disciples l'invitent à rester à la maison, à venir manger avec eux. Et là, Jésus, il rend grâce. Et les yeux se sont ouverts. Ils ont reconnu que c'était Jésus. Et dans la tristesse, parfois, on ne voit pas très loin. On ne distingue pas très bien. On est toujours omnipulé par rapport à la situation, par rapport à nos problèmes, par rapport à nos empêchements, et que le Seigneur puisse nous aider à trouver que là, Jésus, il est toujours là quand on est triste. Et il nous apporte la parole d'encouragement qui nous est nécessaire. Et la parole d'encouragement, c'est quoi? La parole d'encouragement, c'est que Dieu nous dit « prends courage ». Quand Dieu te dit « voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est le temps de la grâce de Dieu, c'est le temps béni du Seigneur ». Et là, on voit que aussi il y a un autre exemple que j'aimerais parler dans cette matinée. C'est Thomas. La première fois, on voit que Jésus se présente aux disciples, et puis Thomas était absent. N'allez pas lui faire des reproches, on ne sait pas pourquoi il était absent. Hein? On ne sait pas pourquoi. N'essayons pas d'interpréter ce que la Bible ne nous dit pas. Hein? Mais là, Thomas, ce disciple de Jésus, lorsque Jésus revient au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous, hein, que la paix soit avec vous. Et là, justement, quand Jésus il est là, et que Thomas, il dit aux disciples, quelques jours avant, il dit, mais si je ne mets pas ma main dans les marques de ses clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Et on peut être comme ça, on peut être chrétien, et puis être des Thomas. On veut croire ce qu'on a envie. Hein? On veut apercevoir ce que le Seigneur pourrait faire pour nous. Mais j'aimerais dire ceci, que Jésus va dire à Thomas, approche. Jamais d'accusation, mais approche. Mets ta main là, dans mes clous, dans les marques de mes clous. Mets ta main dans mon côté. Et là, Thomas, il a cru. Mais j'espère que nous puissions croire sans voir. Oui, que nous puissions croire sans voir. Mais là, c'était nécessaire. Rendez-vous compte, quand même. Lorsque Christ, il est mort sur la croix, les ténèbres, les éclairs, c'était terrible, terrible. Mais là, Thomas, il a cru. Il a cru de nouveau, et peut-être, mon frère, tu as besoin de croire de nouveau dans le pouvoir de la résurrection de Jésus-Christ, ton Sauveur. Amen. Croire, c'est admettre,
C'est dire, voilà, je suis d'accord avec ça, ça vous paraît la peine. Et puis, on voit aussi que le Seigneur va, après la résurrection, lorsqu'il rencontre Pierre, hein, après son reniement, et là, Jésus va parler avec Pierre en lui disant, Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Et puis pendant 3 fois, il va parler. C'est-à-dire que là, pour Pierre, c'est le moment de prendre conscience que... Et là, dans la question que Jésus pose à Pierre, m'aimes-tu, nous révèle l'amour. Seule possibilité valable pour notre vrai service. L'amour véritable pour pour le vrai service. Sans amour, on va à la catastrophe. On va au jugement, on essaye, on critique passablement, mais on voit que aussi, en face du trouble, il donne la paix. Et puis après, on voit que Jésus-Christ, il est ressuscité. Pierre, il dit à quelques-uns, tu sais, on va aller faire une partie de pêche, on va prendre le bateau, et puis on va aller... mais on voit que là, le Seigneur va lui dire, et c'est après la résurrection, il va lui dire, voilà, maintenant, vous allez pêcher là de nouveau, vous allez prendre la barque, et puis vous allez jeter le filet du côté droit de la barque, mais il n'y a que Jésus-Christ ressuscité qui peut faire ça. Ils jettent le filet, et puis ils ont du mal à tirer le filet. Tellement la quantité de poissons était dans le filet. Et il nous est dit même 150 gros poissons. Alors je suis assez étonné de voir la précision que... mais je ne vais pas faire de commentaires là-dessus, parce que les théologiens, ils nous expliquent un tas de choses, mais souvent... ils sont à côté un petit peu de l'orientation. Mais là, Pierre, il va prendre le bateau, ils vont aller pêcher, et puis là, la grande quantité. Et quand il voit cette grande quantité, il dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Bon, peut-être que nous, ce matin, on n'a rien à nous reprocher. Mais parfois, on peut s'humilier et comprendre, justement, qu'en face du miracle, en face de l'intervention divine de Dieu, on peut être parfois... on peut avoir cette joie, c'est vrai, mais que le Seigneur puisse nous aider à pouvoir faire qu'on puisse prendre notre position avec le Christ. Si c'est Seigneur, voilà, je suis un pécheur, j'ai besoin de ta grâce. L'homme qui vous prêche a aussi besoin du pardon de Dieu quand on l'a offensé. À moins que vous ne croyez pas à cela, mais moi je crois à cela, c'est pour ça que je l'admets. Et puis aussi, la résurrection de Jésus, ça va être l'éclosion de joie. Hein? Les disciples, en entendant les dernières paroles de Jésus, qui va les entraîner dans un nouveau zèle pour l'annonce de l'Évangile. Ils s'attachent au Seigneur. Et c'est ça, en fin de compte. Et on va lire ensemble les dernières paroles de Jésus, si vous voulez bien, dans Marc chapitre 16. Marc, chapitre 16. C'est bien de le lire. Parce que ce matin, vous avez entendu
Vous avez entendu justement qu'il y a des projets d'évangélisation, mais pour qu'il y ait une réussite dans les projets d'évangélisation, il faut qu'on soit d'accord avec les paroles de Jésus. C'est quand même nécessaire. C'était les dernières paroles. Certains nous disent, oui, mais ça, c'était pour les disciples. Mais je crois qu'actuellement, le Seigneur permet que dans des églises, il y ait une explosion, qu'il y a des quantités de gens qui viennent rencontrer le Seigneur. Mais je crois que c'est vrai. Mais pour cela, il faut quand même comprendre qu'il y a un ordre que le Seigneur nous a donné. Voilà. Et on lit ensemble chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé, s'il n'y en a pas baptisé au milieu de nous, vous puissiez prendre cette décision. Un sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris, même si parfois certains n'ont pas la guérison. On y croit quand même. Et on va encore le faire quand même. Et puis là, au verset 19, « Et le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient avec. » Pour les disciples, ça a été l'éclosion de joie. Le Seigneur est parti, mais il nous dit, par ses paroles, allez par tout le monde. Et ces premiers chrétiens ont évangélisé tout l'Asie mineure. Mais il est bon, tout à nouveau, de nous rappeler ces paroles, allez par tout le monde. Pas là où ça nous plaît, pas là où on a un désir d'aller, mais que le Seigneur puisse nous conduire à pouvoir avoir un nouveau zèle pour l'annonce de l'Évangile. Amen. Il y en a certains qui me disent, frère, vous avez rajeuni. Je ne sais pas dans quel sens il faut le comprendre. Mais je crois que le Seigneur, lorsqu'on parle de lui, lorsqu'on témoigne de lui, alors on a de la joie. Parce qu'il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais souvent, nous, on préfère d'abord recevoir et ensuite donner. Non, il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais si tu parles de ton Seigneur, alors là, il y a l'éclosion de joie. Parce que dans le ciel, il n'y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que 90 qui n'ont pas besoin de repentance. Oui. Amen. Et puis aussi, la résurrection de Jésus nous donne une glorieuse espérance. Je peux prendre encore quelques minutes, Voilà. Sinon, il faudra revenir cet après-midi. Voilà. Mais on va essayer de continuer. Une glorieuse espérance. C'est par exemple dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Notre Seigneur Jésus-Christ, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Par quoi? Par la mort? Non. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts.
C'est une glorieuse espérance. Et je pense aussi qu'on peut terminer. J'aurais beaucoup d'autres choses à dire par rapport à la résurrection, parce que toutes les pensées, ça s'est un peu bousculé, ça s'est un peu entrecroisé, c'est pas évident. Mais je vais essayer de faire pour le mieux. Mais je pense qu'on peut terminer ce message que la résurrection de Jésus-Christ nous donne, accrochez-vous, nous donne la victoire pour nous. Ah oui, sur le doute, sur la mort spirituelle, sur nos faiblesses, sur notre froideur, notre manque de compassion. Je crois qu'on pourrait allonger la liste. Mais Jésus-Christ est vivant. Amen. Amen. Et comme il est vivant, il intercède en notre faveur. Et pour que toi et moi, nous puissions obtenir les grandes victoires que nous attendons, et certains attendent cela depuis quelques temps, quelques mois, pour certains même c'est des années qui luttent, mais aujourd'hui je crois que la victoire nous est donnée, parce que Jésus-Christ il est ressuscité, parce que Jésus-Christ il vit, il intercède, il fait quelque chose en notre faveur. Amen. Vous y croyez encore? Amen. Vous y croyez encore? Amen. Hein? Pour toi qui te démènes dans tes situations un petit peu problématiques, toi qui es en train d'être sur la vague, tu ne sais pas dans quelle direction il faut aller, mais aujourd'hui, Jésus-Christ, il est ressuscité pour que ta victoire soit authentique, pour que ta vie chrétienne prenne une autre dimension, puisse faire en sorte que ta vie nouvelle, tu la vives entièrement pour le Seigneur. Alors on va prier le Seigneur, parce que j'aurais d'autres choses à dire, mais je pense que ça sera pour une autre occasion. Que le Seigneur puisse nous bénir. Moi, j'aurais à cœur, on peut prendre 5 minutes encore? Oui, c'est possible. Hein. Le poulet, il n'est pas en train de grossir. Hein. Vous avez programmé quand même pour que ça soit un peu plus tard. Mais ça serait bien quand même que dans cette matinée, le Seigneur puisse nous permettre de répondre à son appel, de répondre à cette occasion que Dieu nous donne, que votre vie chrétienne, votre vie d'enfant de Dieu, vive comme une résurrection. Hein, une résurrection. C'est ça, vivre comme une résurrection. Seigneur, je veux vous aider. Seigneur, je veux ton amour. Seigneur, je veux être un témoin. Seigneur, je veux obtenir. Alors, on va courber nos fronts et on va prier le Seigneur, si vous voulez bien. Hein, je fais faire de la gymnastique à ceux qui font la vidéo, mais que le Seigneur puisse nous bénir. Alors, on courbe nos fronts et on prie le Seigneur. Merci Jésus, parce que tu es là maintenant et tu passes dans les rangs. Et nous voudrions peut-être lancer cette invitation, cet appel, pour tous ceux et celles qui veulent obtenir du Seigneur votre victoire. Alors puissiez vous lever à votre place et qu'ainsi on puisse prier le Seigneur. Voilà, s'il y en avait quelques-uns au milieu de nous, hein, qui veulent vraiment s'attacher au Seigneur, qui veulent vivre la véritable résurrection d'entre les morts. Voilà, que Dieu vous bénisse. Il y en avait d'autres encore là, ici, sur le côté, la gauche. Hein, que le Seigneur, rappelez-vous ce qu'on a médité ensemble, nous montre bien que le Seigneur nous donne une vie nouvelle, que le Seigneur nous donne de l'assurance, que le Seigneur vient au milieu de nous lorsqu'on est troublé, lorsqu'on est agité. Alors il nous apporte la paix, il nous apporte la tranquillité, il nous apporte l'assurance, il nous apporte le bonheur de pouvoir continuer à cheminer avec toi. Alors pour cela, Seigneur, nous voulons encore te demander, peut-être que quelqu'un hésite encore à donner sa vie, de faire une expérience plus profonde avec le Seigneur. Mais on va prier pour ces amis qui se sont levés, pour ces chrétiens qui se sont levés. Alors merci Seigneur de ce que dans ta bonté,
Tu vois, Seigneur, les projets de ton Église. Tu vois, Seigneur, les perspectives de ton Église. Tu vois la vision de ton Église, Seigneur. C'est de pouvoir faire que nous occupions tout le terrain. Mais pour cela, Seigneur, nous avons besoin de te dire ce matin, Seigneur, me voici pour te servir. Me voici, Seigneur, pour trouver en toi, Seigneur, les forces qui m'est indispensable pour accomplir ton œuvre, pour accomplir, Seigneur, ce que tu nous demandes de faire, Seigneur. Alors pour cela, bénis, Seigneur, les uns, bénis les autres, Seigneur, ceux qui sont fatigués. Maintenant, par la résurrection de Jésus-Christ, il vous donne une existence nouvelle, une perspective nouvelle, celle d'être un outil entre les mains du Seigneur. Amen. Au Seigneur soit toute la gloire. Amen. Merci au Seigneur. Voilà, rappelez-vous pendant la semaine, essayez d'aller voir un peu dans le livre les récits.